Bonjour et bienvenue dans Écho de Oui. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte du petit hameau de Saint-Léonard. Petit et plein de charme, mais surtout plein d'histoire. Culminant à environ 210 mètres d'altitude, Saint-Léonard offre une vue imprenable sur la ville de Oui et ses vallées. À l'origine, Saint-Léonard se nommait Usial. Ce nom est notamment mentionné dans des documents anciens liés à l'histoire médiévale du village, mais il est également en lien avec l'ancienne léproserie de la région, appelée aussi la léproserie de Usial, qui est un vestige important du patrimoine historique du village. Historiquement, le village de Saint-Léonard était relié à la ville de Oui par la porte Saint-Jacques, parfois appelée porte Saint-Léonard ou porte de Chérave. Située à l'entrée de la rue Chérave, cette porte marquait le passage entre la cité fortifiée et le territoire rural du village, alors connu sous le nom de Usial. De là partait une muraille rejoignant la tour Tardavisée, tour qui n'est malheureusement plus clairement identifiable dans le Oui contemporain, formant ainsi un maillon essentiel du système défensif utois. Ce point de contrôle symbolisait aussi l'entrée vers les hauteurs et les hameaux, dont Saint-Léonard faisait partie, inscrivant ainsi le village dans l'histoire militaire et religieuse de Oui. Saint-Léonard, petit hameau sur les hauteurs de Oui, partagé entre les territoires des communes de Oui, Benahin, Marchin. Il a été intégré dans la commune de Oui en 1977. Il tire son nom de l'église construite au 19e siècle. Vous allez me demander, mais pourquoi Saint-Léonard? Au 13e siècle, une léproserie a été construite sur le territoire du seigneur de Beaufort, qui évidemment protégeait les malades. Et Saint-Léonard est le saint protecteur des malades et des prisonniers. À l'époque, le village comprenait quelques fermes et fermettes, parmi lesquelles la ferme de Corroy, encore visible aujourd'hui comme un témoin du passé agricole de la région. L'histoire du village de Saint-Léonard est profondément marquée par sa léproserie médiévale. Cette léproserie, appelée aussi la léproserie des grands malades, ou parfois la maladrerie, a été fondée pour accueillir les lépreux. Elle était aussi accompagnée d'une chapelle leur étant dédiée. Au fil des siècles, elle a changé de fonction, notamment après la disparition de la lèpre locale. La léproserie médiévale, qui était de petite dimension, aurait été construite par le seigneur de Beaufort dans le courant du XIIIe siècle. Cette petite léproserie était apparemment située sur l'emplacement de l'actuel presbytère de l'église. L'église actuelle, construite au XIXe siècle à l'emplacement de la chapelle de la léproserie, est toujours bien évidemment dédiée à Saint-Léonard, saint patron des malades. Un des monuments emblématiques du village est accessible par un sentier de balade qui démarre au pied de la rue Chérave. La tour Joseph ou la tour du Mont de Corroy est située dans le cul-de-sac de la rue du Camp de Corroy. Elle domine la vallée du Oyou qui est 100 mètres plus bas. Le vieux puits de la rue des Cyclamènes est une autre particularité architecturale du quartier de Saint-Léonard. Il date a priori du XVIIIe siècle, a été classé en 1983 et a été rénové en 1989. C'est une marque de la vie villageoise de Saint-Léonard. Saint-Léonard est aussi un lieu de vie dynamique, avec sa maison de quartier située en bord de route. Cette maison, installée dans une ancienne ferme du 19e siècle, est devenue un lieu d'animation et de rassemblement pour les habitants, accueillant divers événements locaux. Parmi celles-ci, une soirée guinguette ce 5 septembre à la salle communale. Pour nous faire découvrir un des événements qui se passe à la maison de quartier de Saint-Léonard, j'ai le plaisir de discuter aujourd'hui avec monsieur Gauchel, Benoît, membre de la confrérie de la Tour, qui va nous parler de l'histoire, des événements qui sont en rapport avec le quartier de Saint-Léonard. Oui, tout à fait. Donc voilà, nous sommes actuellement 8 couples au sein de la confrérie de la Tour et nous avons à cœur de proposer des animations du village. Donc pour les villageois, c'est les villageois, mais pas que. Hein. Les Hutois et les Hutoises sont les bienvenus, notamment à notre prochaine activité de vendredi. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la confrérie de la Tour, qui est à mon avis méconnue des Hutois, et un peu son passé en termes justement d'animation du village? Donc la confrérie de la Tour est née entre voisins il y a entre une trentaine d'années et 40 ans d'ici. Je ne sais pas situer exactement la naissance de cette confrérie. Donc voilà, on en fait partie aujourd'hui, donc comme je viens de le dire, avec 7 autres couples, hein, mon épouse et 7 autres couples. Nous organisions en son temps diverses activités pour les habitants du quartier Saint-Léonard, telles que un cortège d'Halloween, un grand feu, et d'autres activités, une chasse aux œufs aussi qu'on a déjà faite.
Mais voilà, aujourd'hui, on s'est limité à 2 événements par an. Donc la Guinguette qui aura lieu ce vendredi 5 septembre prochain et aussi une marche ADEPS que nous organisons au mois d'avril, donc toujours le dimanche pour les marches ADEPS. Donc en avril 2026, marche ADEPS au départ même de la salle ici de quartier. Alors pourquoi une guinguette? C'est pas si courant que ça au final. Non, c'est vrai que c'est pas courant. Traditionnellement, la confrérie organisait donc des aubades, c'est-à-dire que nous nous promenions en quelque sorte dans les rues du village avec quelques arrêts où nous organisions un petit cocktail dînatoire et des animations pour les enfants. Et finalement, il y avait assez peu de participants lors de ces aubades et donc on a décidé de rationaliser les choses et d'organiser la guinguette depuis l'année passée déjà. Parce que c'est une formule qui, nous semble-t-il, se développe partout en Wallonie et que l'idée de la guinguette est à la fois une idée de fête, évidemment, et aussi une idée qui permet aux gens de se rassembler en un même lieu. Pour la confrérie, quels seront les moments forts de la soirée de la guinguette? Évidemment, le grand moment fort, c'est la présence du groupe Box Office, qui est un groupe bien connu de la région et qui m'a déjà assuré mettre le feu ce vendredi soir, comme il le fait à chaque fois, me semble-t-il, à chacune de ses prestations. Peux-tu nous dire comment la confrérie voit l'avenir de ces animations et de l'association en elle-même? Pour ce vendredi même, on attend évidemment du monde puisque la soirée est gratuite. Donc voilà, on espère que beaucoup de villageois et villageoises se rendront ici même pour faire la fête avec nous. Elle est ouverte, je le répète, à toutes celles et ceux qui veulent se joindre à nous. Et puis, pour l'avenir de nos activités, nous attendons que les gens participent à ces mêmes activités parce qu'il est vrai qu'il y a une demande qui est là et parfois, malheureusement, le public ne répond pas toujours présent alors que nous nous donnons vraiment beaucoup de mal à organiser ces activités. Merci beaucoup, on a beaucoup plus d'informations. Maintenant, on connaît un peu plus la confrérie de la Tour de Saint-Léonard. Est-ce que tu as envie de nous dire un dernier petit mot? Voilà, merci à toi. Le dernier petit mot, c'est bienvenue à toutes et tous ce vendredi 5 septembre pour la guinguette de Saint-Léonard. Box Office mettra le feu. Les bières sont déjà au frigo, les softs pour les enfants et à coup sûr, l'ambiance sera au rendez-vous. Au fil des années, Saint-Léonard s'est développé avec des constructions récentes, devenant un quartier résidentiel apprécié pour son cadre naturel et son patrimoine. Le village continue de garder son âme entre histoire médiévale, vestiges architecturaux, fermes anciennes et convivialité communautaire. Saint-Léonard, hameau bien vivant avec un passé historique chargé, est un patrimoine à défendre. À bientôt pour un prochain Écho de Oui.